Avec le doigt de la main droite, on déplace la bague vers la gauche ou vers la droite, et ça commande la hauteur de la note, donc la fréquence. Vers la gauche, on va vers les basses fréquences, donc vers les sons graves, et inversement, quand on va sur la droite, on va vers les sons aigus, on augmente la fréquence de l'oscillateur de l'instrument. La main gauche est essentielle dans l'instrument puisqu'elle commande une touche d'intensité, c'est la touche de volume, la touche de nuance aussi on peut dire. C'est une touche très sensible et qui permet justement toute la subtilité du jeu de toutes les nuances qui vont des pianissimo extrêmes jusqu'au fortissimo extrême. Nous nous sommes mis à travailler dans la cave chez ma mère avec mon frère et nous avons pris tous les ouvrages qui avaient été publiés du 18e au 20e. Et nous avons refait toutes les manipulations pour nous mettre les sons dans les doigts et dans l'oreille. Et là, on est tombé sur un procédé acoustique qui n'avait pas été employé jusqu'à présent en musique, qui est la tige encastrée dans une plaque en métal. Si bien qu'on fait vibrer la tige en métal, et on les fait passer dans le métal, et on fait nos mélanges sonores à l'intérieur du métal, et on les fait ressortir par un cône. Il appartient à l'orchestre du monde comme tous les instruments de musique et qu'on le prenne comme on prend de temps en temps une harpe ou un piano dans un orchestre ou autre chose parce qu'il a tous ces pouvoirs-là, tous ces possibles et puis évidemment qu'il soit joué par le plus de personnes possible dans le monde entier parce que je pense que c'est un instrument qui le mérite.